Got your back, girl, I'm gonna make it last. I give it to you right, girl, whenever you want. So, come on, girl, let me take you to another world. You the one that I love, there ain't no other girl. Salut Océane. Salut. Ça va? Ah mais oui, très bien et toi? Bah oui, alors ce festival c'était bien? Ah c'était super bien, écoute. C'était quand? C'était à Soulon le 23-24 mai et... T'étais pas au courant? Non, j'étais pas chez moi. Ah mince. Et c'est quoi en fait le festival nomade? Bah vas-y, assis-toi, je vais t'expliquer. Let me tell you now. When I hug you to myself, I didn't want you around. Those sweaty faces always made you stand out in the crowd. But someone picked you from the bunch, one last was solitude. Now it is much too late for me to take a second look. Ooh, baby, give me one more chance. Show me I can love you, won't you? Please let me back in your heart. Les 80 000 de la côte bretonne, les lutins de Norvège et le parfum des Indes, toutes les croix de Rome. Et les coups de klaxon me révèlent à la cortisone, debout rodé à l'ennui, dans l'attente du moindre. J'ai passé ton matin à t'attendre dans la salle de bain, à te mater, te tartiner, te maquiller pour t'arranger, à te peindre comme un Miro, un Poussin, un Picasso, à te camoufler comme un vieux vélo volé. Avec toi ma Valentine, c'est pas du luxe quand tu satines, c'est pas de la peinture sur soie, c'est du Fatia Montana. C'est pas le dos de la truelle qui te rendra plus belle. Faut que ça brille dans tous les coins comme un poilon américain, comme une nuit à Vegas. Sois belle et tais-toi, mais non sois toi et t'es belle. Hasta la vida, baila, baila. Hasta la vida, baila, baila. Hasta la vida, baila, baila. C'est opa, opa. Hasta la vida. Dunia, c'est la peine au monde. Dunia, un petit bout de monde. Dunia, c'est la peine au monde. Un petit bout de ce monde. Oh, j'aurais bien aimé pouvoir dans les soirées accoster des américaines. Hello baby, on parlait de Paris, de love, de French kiss, et que pour une fois, elles me comprennent. Alors faut que je trouve une technique, un truc un peu magique pour cacher cet accent parisien. J'ai beau payer des verres, faire croire que j'ai plein de fric, mais ça sonne carrément faux. Don't speak English. I'm sorry, my biche. I don't speak English. No, I'm just a quiche. Il me trompait, ces choses-là ça m'écoeure. Et quand il revenait, il ronflait 24 heures. Pourtant il y avait des jours, ça c'était une merveille. Il me parlait d'amour quand je rapportais ma paye. Oh et les copains, ce soir je suis toute seule. Je reverrai plus sa gueule, il est mort ce matin. Ça vous fait une deuxième jeunesse, une bonne paire de claques dans la gueule.
direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une... Mesdames et messieurs, je sens que vous avez envie de danser. Je sens que vous avez envie de vous prendre pour des Anglais. Alors je vous propose une petite chorégraphie. Oui. Kamel Wally nous a aidés Par Kamel Jousselin. Ok, alors... Mais ça a l'air bien. Mais c'est qui a eu l'idée de faire ça? C'est Madame Pouvreau, donc l'organisatrice du festival. Et bah regarde si tu veux, j'ai quelques vidéos d'elle. Mathilde Pouvreau, je suis chargée de la programmation culturelle pour la communauté de communes Océan-Marais-Mont qui est située à Saint-Jean-de-Mont. D'accord. Je pourrais vous demander comment est venue l'idée de créer le festival? Alors, il a été créé pour la première année en 2011, enfin avec la première édition en 2012, parce que ça s'organise bien en amont. Et l'idée était de pouvoir proposer à l'année des résidences d'artistes pour faire travailler notamment le public local. Et puis comme point d'orgue de nombreuses rencontres à l'année, eh bien, de pouvoir proposer un festival comme c'est le cas en ce moment, sur 2 jours, en avant-saison, sur une des communes du festival, puisque c'est un festival qui est itinérant et qui se déroule chaque année sur une commune différente du territoire intercommunal. D'accord. Parlez-nous du parcours du festival. Alors, pour parler du parcours d'artiste, cette année, c'est Damien Pouvreau qui a été accueilli. Donc, c'est un jeune homme du coin, enfin, qui vit aujourd'hui en région parisienne, mais qui a sa compagnie Le 4e Mur sur Saint-Jean-de-Mont, et qui crée un spectacle qui s'appelle 2710 jours de ma jeunesse, qui est un spectacle qui est réalisé à partir de petits carnets de guerre qu'avait écrit son grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Pourquoi ce festival est-il nomade? Alors parce qu'il est itinérant justement sur les différentes communes, et puis parce que dans la programmation on essaye de proposer des artistes qui peuvent avoir des influences locales, mais pas que, également d'ailleurs. Donc voilà, et nomade en fait ça veut dire les nouvelles musiques adorent les destinations étrangères, si on les compose chaque mois aussi pour le festival. D'accord. Dans ce festival, combien y a-t-il de groupes de musique? Enfin, s'il y a des groupes de musique. Oui, alors je crois qu'il doit y avoir à peu près une douzaine d'artistes professionnels qui se produisent, donc un artiste, j'entends un groupe, sur le festival cette année. D'accord. Et quels sont vos... Enfin, si vous avez des partenaires et des sponsors, quels sont... Alors c'est un festival en fait qui est financé par la communauté de communes. Il n'y a pas de sponsor particulier. Après, c'est vraiment un festival qui est organisé avec l'aide des différentes communes, notamment là cette année la commune de Soulan. Les associations ont été très impliquées et participent activement à l'organisation également. Et puis, c'est un festival que je n'organise pas toute seule, que j'organise avec un groupe de travail qui est composé d'élus, d'agents culturels, d'agents techniques. Donc voilà, c'est un festival qui s'organise en équipe. Mais il n'y avait que des artistes à ce festival? Non, il y avait aussi une exposition de voitures et de tableaux. Bah tiens, regarde, j'ai quelques photos. Du festival Nomade. Oui, absolument, on y a été invité, on est venu avec plaisir, puisqu'en plus on a du beau temps aujourd'hui. En plus, vous pouvez vous présenter? Donc moi je m'appelle Francis Missan, je suis soulandais et je présente une voiture Peugeot 201 de 1934, un coach. Et tous mes copains qui sont venus avec moi ont amené leur voiture puisqu'on fait partie de club. Et ça va des années 32 à 65, on va dire. Hein. D'accord. Vous participez souvent à des festivals? Oui, on participe assez souvent à des festivals, on est demandé et quand le thème nous plaît, on y vient avec plaisir. Vous avez participé à peu près combien de festivals? On va dire 5 ou 6, hein, 5 ou 6 festivals. Ouais. Toujours avec le même nombre de personnes? Toujours environ avec un nombre à peu près équivalent, oui, oui. Et vous avez une zone particulière, vous restez sur Chaland? On reste souvent sur Chaland, et les environs. D'accord. Mais dans notre club, on est appelé à faire des sorties un petit peu plus loin, soit dans la Vendée ou dans la Loire-Atlantique. Je suis dans l'association depuis 2007. C'est une association qui a été créée en 1976. Et nous sommes tous des peintres de Soulan. D'accord. Et vous venez d'où? Moi, je viens de la région parisienne et je suis à cheval sur la région parisienne et sur Soulan. Je passe 4 mois en région parisienne et 8 mois à Soulan. D'accord. Avec l'association ou toute seule?
à l'association sur Soulan, et il m'arrive de peindre toute seule, hein, de faire d'autres expositions en dehors de l'association. Et comment s'appelle votre association dont vous faites partie? Les Peintres du Marais pour Soulan. Dans la région parisienne, j'ai plusieurs associations, mais où je suis beaucoup moins fidèle qu'ici. D'accord. Et vous faites souvent des expositions dans des festivals ou même ailleurs? On a participé il y a 2 ans aux Journées du Jardin Messando. Et puis quelques personnes de l'association ont participé au Festival d'Esnay, le Festival d'Images Nature, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Voilà, donc là oui, et puis on va faire des expositions ailleurs. Et sinon, c'est quoi ce que tu as préféré? Ah bah il y avait les magiciens, c'était vraiment bien. Et il y avait aussi les chanteurs a cappella. Oh là là, ils m'ont fait une chanson rien que pour moi, regarde. Tu connais le générique de Tintin? Non, tu regardais pas Tintin quand tu étais jeune? Ah si. On y va les gars? Non, parce que si on la lance... Alors nous sommes le garçon s'il vous plaît, alors moi c'est Xavier. Nicolas. Et Cédric. D'accord. Comment se nomme votre spectacle? Garçon s'il vous plaît. C'est de la chanson à la carte, on dit souvent ça. Chanson à la carte. De proximité. Oui. Une ardoise, des chansons, et puis on dit des chansons aux gens. D'accord. Comme des serveurs, mais du coup on ne sert pas à boire ni à manger, on sert des chansons. D'accord. Combien de fois vous avez participé au Festival de Malte? C'est la première fois. C'est la première fois. Nous sommes un petit peu revenir, il y a le droit de revenir une deuxième fois? Si on gagne un truc, un ticket pour revenir. Ça fait toujours ça là. Ouais. On a déjà mis dans le coin, mais là c'est la première fois que c'est ça. Et c'est quoi qui vous a poussé à venir au Festival de Malte? Ah bah on nous a pas poussé, on nous a appelés. On nous a programmé. Est-ce que vous pouvez venir? On a dit oui, on est libre, on vient, voilà. Ça se passe plutôt comme ça. C'est eux qui nous ont appelés, enfin qui ont appelé les gens qui nous diffusent. D'accord. Non. Est-ce Oui, que vous éventuellement. pensez participer l'année prochaine encore au Festival de Malte? Ah bah nous, tant qu'on nous appelle pour le programmer, oui. Oui, l'ambiance est bien, la technique, elles sont super sympas, la technique. Ils sont vraiment très sympas. David est super. Voilà. Et est-ce que vos premières impressions sur le spectacle, ça vous a plu? Sur le festival? Voilà, sur le festival. Ouais, les gens sont très gentils. C'est familial, il fait beau, les gens sont très agréables, c'est tout bon. On adore. De quelle région Oula. Aussi, Angers. Même région. Angers. Voilà. Bien Angers. Département Maine-et-Loire. 49 quoi. D'accord. Et où c'est, ça vous savez? Oui, on est de la Vendée quand même. Ah oui, bah justement, on se demandait. Et pourquoi vous avez eu l'idée de vous lancer dans le spectacle? Qu'est-ce qui vous a poussé à... Ben je sais pas, qui c'est qui t'a poussé toi? On pousse beaucoup. Dans l'escalier? Non, mais... T'as été poussé dans l'escalier? Non, c'est parce qu'on adore ça. On adore chanter. C'est vraiment c'est une passion. Tout petit. Du coup, on a décidé de vivre de notre passion, c'est mieux. Plus grand. C'est bien de vivre de sa passion. C'est bien, C'est une chance, une chance. Ouais. C'est un choix. C'est un choix. Et Et puis parce que c'est bien ce qu'on fait. vous en avez fait votre métier du coup? C'est ça. D'accord. Oui. On est tous les trois intermittents du travail, du spectacle. On joue beaucoup dans les rues, dans le festival de rue. On joue dans les hôpitaux, Pour les enfants malades. Transports en commun. Dans les transports en commun. Si vous avez quelqu'un qui a un avion ou un bateau, on peut. Dans des musées. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans des châteaux. C'est pratique, de toute façon, on n'est que 3, on n'a pas de matériel, on n'a que nos voix, donc on peut chanter un peu partout. En ascenseur. Comme ça. De l'ascenseur. C'est Calogero, ça, non? En forêt. On a fait en forêt, en marchant. En marchant, en C'est forêt. évident. Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter ce que vous faites?
Alors donc je suis Max Zargal, magicien du lieu magique à Nantes. D'accord. Donc vous venez de Nantes, vous êtes basé sur Nantes? Nous sommes basés sur Nantes, tout à fait, effectivement, mais on travaille bien sûr sur l'ensemble du territoire français et européen, même au-delà. Mais on est basé à Nantes, au lieu magique qu'est François Mitterrand, exactement. D'accord. Vous êtes venu pour le week-end ou juste pour aujourd'hui? Alors juste pour aujourd'hui, parce que nous avons un programme très chargé, donc là ce soir on joue aussi, mais dans un autre festival. D'accord. Et que faites-vous principalement dans votre spectacle? Alors dans mon spectacle, c'est de la magie interactive et je travaille sur un peu la cosmogonie, les 4 éléments, etc. de manière à pouvoir avoir quelque chose d'interactif et d'intéressant pour les enfants. D'accord. C'est pour tout type d'âge, enfants, personnes âgées? Oui, c'est par excellence un spectacle qu'on appelle tout public. D'accord. Alors quand et pourquoi vous est venue l'idée de faire des spectacles? Alors, quand et pourquoi, c'est une longue question. Il faudrait quelques jours pour y réfléchir et pour y répondre. Je fais des spectacles depuis plusieurs décennies, depuis plus de 40 ans. Des spectacles de magie, de contes, un peu de musique aussi, mais surtout la magie. Parce que c'est un univers, l'univers de la magie, l'univers du mystérieux. C'est quelque chose que je ressens bien et qui m'intéresse et qui m'a toujours interpellé. Et c'est ma façon à moi de faire ce qu'on appelle une quête de sens. Donc j'imagine que être magicien, c'est votre métier principal? Bien entendu, oui. Donc comment a évolué votre spectacle au fil du temps? Eh bien, on commence par exemple en spectacle de rue. Mon premier spectacle de rue que j'ai fait, je devais avoir une douzaine d'années. On fait ce qu'on peut, comme on peut. Et puis petit à petit, on enrichit en travaillant, en acquérant de nouveaux tours, de nouvelles techniques, en rencontrant des maîtres qui vous disent non, il ne faut pas faire comme ça, il faut plutôt faire comme ça, etc. Et rien ne remplace les transmissions de maître à élève. Je vois par exemple Internet aujourd'hui est très à la mode, il y a énormément de choses sur Internet, mais ça ne remplacera jamais la transmission d'un maître à un élève, parce que l'un a vécu et accompagne. Et Internet, c'est en fait comme une tour, un mirador, où on va regarder tout ce qu'il y a autour, mais sans jamais y être. On voit la forêt, mais on n'a pas vécu dans la forêt. On voit le désert, on n'a pas vécu dans le désert. Un maître, il vous emmène dans la forêt, il vous emmène dans le désert, il vous emmène dans les territoires que vous découvrez. Vous vous considérez maître ou élève? On est élève toute sa vie. Mais le thème change chaque année? Bah oui, par exemple, là, c'est le thème vintage. Mais pourquoi ce thème-là cette année? Bah, on le doit à Monsieur Pouvreau, qui a fait un spectacle en l'honneur de son grand-père qui a fait la guerre 39-45. Bah tiens, je lui ai posé quelques questions parce que je m'interrogeais un peu. Damien Pouvreau, je suis vendéen, je suis originaire de Saint-Jean-de-Mont. Et voilà, je suis musicien. Alors effectivement, pour ce spectacle-là, je suis aussi comédien. Mais ma formation initiale, c'est d'être musicien. D'accord. Cette année, donc le thème du festival, c'est vintage. Et donc vous jouez un rôle important dans ce thème dû à votre spectacle sur le devoir de mémoire, donc 2710 jours de jeunesse, voilà. Ouais. Vous pouvez nous en dire plus du coup? Eh bien, ouais, effectivement, le thème vintage a été, je crois qu'il a été inspiré par le spectacle. Le 2710 jours de ma jeunesse, c'est une création scénique et musicale que j'ai imaginée d'après les carnets de mon grand-père. Mon grand-père est parti faire son service militaire en 1937. À l'époque, ça durait 2 ans. Donc, on est en 1939 et la guerre éclate. Et donc, il va revenir en 1945, après 5 années de captivité en Allemagne. Et la chose incroyable, c'est qu'il a réussi à écrire dans 3 petits carnets sa vie quotidienne. Et on a réussi à garder ces carnets jusqu'à maintenant, en fait. Et voilà, ils sont restés silencieux pendant 70 ans. Et moi, j'ai lu ces carnets, j'avais 14 ans. Et ça a été un choc, vraiment. Je me souviens très très bien de ce jour où j'ai lu tous ces carnets. J'ai pas pu m'empêcher de tout lire. Ça a duré plusieurs heures à l'époque. J'avais 14 ans, j'adorais faire plein de choses, du surf, du skate et tout ça. Et la lecture, j'aimais bien, mais sans plus. Et là, ça m'a passionné. Et du coup, voilà, j'ai vraiment eu un choc parce que j'étais jeune et que même si j'avais 14 ans et que mon grand-père en a 20 quand il écrit, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Oui, comment on a pu vivre cette jeunesse-là, et il est loin d'être le seul. Et en plus, lui, il est quand même revenu vivant, même si ça a été assez compliqué. Mais voilà, donc
c'est un miracle qu'on ait encore conservé ces carnets, et puis une chance qu'il ait pu écrire tout ce qui lui est passé par la tête. Et ce qui est aussi un peu dingue, à mon avis, c'est aussi le fait qu'il soit cultivateur au départ. Donc, mon grand-père était donc vendéen d'Apremont. Dans les marais, du coup. Voilà. Et voilà, du côté d'Apremont. Et il était cultivateur. Et évidemment, la captivité l'a transformé en écrivain. Mais surtout, voilà, il a écrit des poèmes, il a fait des dessins. On a beaucoup de photos aussi. Voilà, on a plein de choses. Et tout ce matériau, ça fait beaucoup d'années que je me dis, tiens, j'aimerais bien faire quelque chose avec ça. Donc c'est ça qui vous a poussé à vous lancer dans le spectacle, surtout de ce thème-là. Et donc pourquoi vous avez choisi exactement 2710 jours de ma jeunesse comme titre, Comme titre, c'est tout simple. C'est parce qu'il a passé 2710 jours dans la vie militaire. Alors au départ en tant que vraiment militaire, et puis après 5 années de captivité. Donc voilà, je voulais quelque chose qui résume. J'ai rajouté, en fait, il écrit 2710 jours dans son carnet. Il dit qu'il est rentré dans la vie militaire à 21 ans, qu'il en sort à 29. Et puis voilà, moi j'ai rajouté de ma jeunesse parce que voilà, ça résume. Et aussi le spectacle quand même. C'est un miroir entre une jeunesse des années 40, une jeunesse qui est la mienne des années 80-90. Et à travers tout ça, j'ai envie de parler de la jeunesse, de tout ce qui peut se passer quand on est jeune, de tous les coups de foot qu'on peut avoir, de tous les chocs. Et voilà. Et donc, je trouve ça important. Aussi, le message, quand même, c'est en fait, ce spectacle touche 3 générations, mais je l'ai aussi pensé vraiment pour les jeunes. Pour que on étudie la guerre effectivement au collège, au lycée, tout ça, mais voilà, on se rend pas trop compte quand même de ce que c'était. Et là, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus réel. Du coup, dans votre spectacle, vous donnez les éléments, enfin, vous faites passer un message facile mais compliqué à la fois, donc qui est liberté, égalité et fraternité. Tout à fait. Donc c'est pour les faire passer un peu aux jeunes qui comprennent, c'est ça? Et oui, parce que on peut dire que c'est encore très 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 actuel comme message. La preuve avec tous les événements qui se passent en ce moment. Et d'ailleurs, voilà, c'est juste une chose à laquelle je pense comme ça, mais le 8 janvier, enfin le 9 janvier exactement, j'étais dans des collèges faire des actions culturelles sur le spectacle, voilà, au lendemain des attentats, et c'était voilà, là les jeunes ont un peu plus compris parce que c'était réel, c'était pas des morts qu'il y avait eu dans les années 40, c'était là il y avait des morts en 2015, donc et voilà, c'était juste pour leur montrer que voilà, rien n'est gagné, les choses n'ont pas encore changé. Qu'elles changeront un jour par rapport à ces 3 mots-là qui sont quand même très très importants. Bah oui, c'est partie de la France. Voilà, exactement. Donc 2 dernières questions. Donc pour en conclure, qu'est-ce que vous avez pensé de ce festival, l'ambiance, et aussi est-ce que vous pensez reparticiper à d'autres festivals Ah bah bien sûr, nous le but du jeu c'est que et ce spectacle et en tant que musicien, nous ce qu'on adore, c'est d'aller jouer dans des festivals et sur des scènes. Donc, bien sûr, là, on est très content d'avoir joué à Soulan parce que le spectacle a été créé dans un lieu un peu plus intime, une ancienne ferme qui est un lieu de résidence artistique à Saint-Jean-de-Mont. Je suis très content de l'avoir créé là-bas parce que, étant jeune, on a vécu beaucoup de choses, des concerts rock, des auditions de musique classique, des booms à 12-13 ans. Et voilà, je suis très content de l'avoir créé là-bas. Et là, on découvre d'autres scènes maintenant qu'on joue dans d'autres lieux. Et voilà, et c'est très agréable parce que on s'adapte à tout. En plus, la salle de Soulan est vraiment très très agréable. Et puis il y avait quand même pas mal de monde, donc voilà, on est ravis d'avoir joué au Festival Nomade et puis d'avoir un peu inspiré cette thématique. C'est intéressant de faire ça pour rendre hommage à son grand-père. Mais d'où vient cette idée de faire ce festival-là? C'est dû à l'association de Sébastien Bertrand, donc du groupe Kappa, et aussi de la communauté de communes aussi. Alors le festival Nomade est né en fait de l'envie d'une compagnie qui était donc sur le territoire, la compagnie Kappa, la compagnie de Sébastien Bertrand des Arts d'hier pour aujourd'hui, qui souhaitait justement valoriser la culture
j'ai envie de dire, la culture d'hier, mais revisitée à la façon d'aujourd'hui et la culture d'ici et d'ailleurs. D'accord. Donc c'est arrivé au départ comme cela, et puis le souhait aussi de la communauté de communes aussi en Marais de Mont de proposer des actions culturelles qui s'ancrent vraiment sur le territoire, avec un travail de sensibilisation et des actions culturelles tout au long de l'année. D'accord. Et monsieur Sébastien Bertrand, il est quoi par rapport à CAPA? Sébastien Bertrand, en fait, est le directeur artistique de CAPA. D'accord. Et donc, il a travaillé au départ pour lancer le festival avec nous sur la programmation, avec un comité de programmation qui était constitué de l'ensemble des programmateurs du territoire. D'accord. Donc, on peut dire que le festival Nomade, il a un peu dû quand même à cette association avec Sébastien Bertrand et l'association de Océan Marais de Mont. Les origines du festival sont liées en effet à cette association entre deux structures, deux entités qui à un moment donné ont partagé les mêmes envies de travailler ensemble sur ce projet. Puis ensuite la compagnie CAPA a souhaité aller vers d'autres horizons, travailler différemment. Et nous avons souhaité continuer, poursuivre en travaillant toujours avec un artiste en résidence et qui plus est un artiste qui soit du territoire. D'accord. Et vous pouvez me parler un petit peu de Océan Marais de Mont? D'accord, vous voulez en savoir plus sur la communauté de communes Océan Marais de Mont? Oui. La communauté de communes, elle est constituée de 5 communes. Il y a la commune donc, de Soulan, nous sommes aujourd'hui, Saint-Jean-de-Mont, Notre-Dame-de-Mont, la Barre-de-Mont et le Perrier. Donc si on doit... Il y a plusieurs types de compétences, mais je vais peut-être plus m'orienter sur la compétence culture. Donc il y a eu un transfert de la compétence culture partielle. Donc il y a différentes actions qui sont menées justement par la communauté de communes en matière culturelle, comme l'action culturelle que vous avez aujourd'hui avec le festival. Il y avait des personnes de la communauté de communes à ce festival? Ils étaient là un peu pour organiser et puis ils nous ont distribué aussi un questionnaire sur les pratiques culturelles. Et c'est quoi ce questionnaire? Justement, on a demandé à Pauline qui a fait justement ce questionnaire. Donc ce questionnaire est à destination des habitants du territoire intercommunal, donc Saint-Jean, Notre-Dame, la Barre, Soulan et le Perrier. Et c'est pour savoir un peu les pratiques culturelles des habitants, savoir ce qu'ils font, s'ils vont dans des musées, s'ils vont dans des spectacles, un peu combien de fois par mois, et ce qu'ils en pensent aussi, et s'ils ont des attentes particulières sur le territoire au niveau culturel. Voilà. Vous participez souvent à des festivals comme celui-ci? Alors oui, quelques-uns, mais c'est plutôt un peu des plus gros festivals, les vieilles charrues, les choses comme ça. Et là, oui, je suis là un petit peu en renfort pour aider. C'est l'occasion du coup de donner des questionnaires. C'est ça, voilà. D'accord. C'est l'année un petit peu. Je suis David Royal, je suis régisseur général sur Nomade. D'accord. Voilà. D'accord. Et dans quelle société travaillez-vous? Je suis indépendant, je travaille pour moi en fait. Voilà, je suis dans la régie générale depuis 13 ans maintenant. D'accord. Voilà. Et depuis combien de temps vous êtes sur le festival Nomade? Nomade, donc c'est la 4e saison, je crois. Donc c'est la 4e saison en régie générale, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez fait d'autres spectacles ou festivals que celui-ci? Oui, je m'occupe également de la régie générale sur Notre-Dame-de-Mont. D'accord. Toute la déferlante, de printemps, déferlante d'été. Également le festival Ultrasong aussi, qui est également sur Notre-Dame. La régie générale, ça consiste à prendre en compte les besoins artistiques, l'espace dont on dispose pour adapter les différents lieux à différents spectacles. Également au niveau public, pour accueillir le public dans les meilleures conditions possibles, afin d'avoir un festival dans les meilleures conditions d'accueil possible aux artistes, au public, tout en considérant les aspects techniques, visuels. Ouais, donc voilà, c'était vraiment génial, j'en garde un super souvenir et puis... Got your back, girl, I'm gonna make it last. I give it to you right, girl, whenever you want. So, come on, girl, let me take you to another world. You're the one that I love, there ain't no other girl. Got your back, girl, I'm gonna make it last. I give it to you right, girl, whenever you want. So, come on, girl, let me take you to another world. You're the one that I love, there ain't no other girl.